Avez-vous déjà visionné ce genre de vidéo? وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. And he placed between them a barrier they cannot cross. Here's the amazing part. Scientists recently discovered that when fresh water and salt water meet, they don't mix. There's an invisible barrier between them. الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Personnellement, quand j'ai eu l'occasion de parler à un prédicateur musulman, c'est l'une des vidéos qu'il m'a envoyée. Le format est simple et percutant. Une image impressionnante, un verset du Coran récité en fond, et on associe des mots-clés puissants comme scientifique ou miracle. La première fois que j'ai visionné ce genre de vidéo, je me suis directement posé la question. Comment expliquer cela? Que voyons-nous? Où se situe cet endroit? Modern science has discovered that in the places where two different seas meet, there is a barrier between them. This barrier divides the two seas so that each sea has its own temperature, salinity, and density. The example of this is where the Mediterranean Sea meets the Atlantic Ocean. Although there are large waves, strong currents, and tides in these seas, they do not mix or transgress this barrier. However, the Holy Quran 1400 years ago has already informed us of this barrier between the two seas, that meet but do not transgress. Alors non, ce qui est affiché à l'écran, ce n'est pas la rencontre entre deux mers comme le prétend cette vidéo. Avez-vous remarqué que l'animation mentionne eau douce et eau salée? C'est normal. Cette vidéo de désinformation utilise une vidéo qui explique le phénomène. What you are looking at in this footage is freshwater meeting seawater, which was filmed where the Fraser River enters the Strait of Georgia in Vancouver, Canada. This is where the freshwater of the river, which is full of silt, meets the denser clear blue salt water of the ocean, making it look like there are two separate bodies of water not mixing. Autrement dit, c'est un estuaire. C'est la zone de mélange des eaux douces avec les eaux marines. On estime qu'il existe entre 1000 et 2000 estuaires dans le monde, de toute taille et de plusieurs types. Lorsqu'un fleuve déverse son eau douce dans la mer, les différences de salinité et de densité gouvernent son comportement. L'eau douce est en effet moins dense que l'eau de mer. En pratique, cela crée une stratification verticale. L'eau douce flotte à la surface, tandis que l'eau salée, plus dense, s'infiltre en profondeur sous l'effet des courants marins. Bien qu'il semblerait que l'eau douce repousse l'eau salée et crée une barrière entre les deux, ce n'est pas ce qu'il se passe. So where it may appear like an impenetrable boundary between two distinct bodies of water, it's actually a very sharply defined mixing zone. The lighter fresh water rises up and over the denser salt water, creating a boundary under the surface, where the particles are binding together and dropping down, forming a sediment layer, and mixing the two waters together. L'estuaire du fleuve Fraser est sans doute l'un des plus impressionnants. Il emporte chaque année environ 20 millions de tonnes de sédiments dans le détroit de Géorgie. Cela rend l'eau café au lait dans l'estuaire. Riche en nutriments, très différente de l'eau salée du détroit, cela rend l'interface entre les deux bien marquée. Ceci dit, cette richesse stimule énormément la biodiversité. On trouve par exemple une grande quantité de saumon à cet endroit. Le mélange ne se fait donc pas instantanément. Il dépend du débit du fleuve, de l'amplitude des marées, des vents et de la géométrie de l'estuaire. Au fur et à mesure, ces instabilités finissent par mélanger progressivement les eaux. En résumé, l'eau douce glisse sur l'eau salée, formant parfois un front visible, puis s'homogénéise peu à peu sous l'effet du brassage. À chaque événement impressionnant s'accompagne son explication extraordinaire.
une aubaine pour les audacieux prosélytes religieux d'y voir un miracle divin et d'étaler leur concordisme. Mais qu'est-ce que le concordisme ? Nous y reviendrons en détail un peu plus loin, mais pour donner une définition simple, c'est un mécanisme qui consiste à faire concorder des textes religieux avec des connaissances contemporaines. Le but étant de dire, vous l'avez découvert que maintenant, mais c'était écrit dans le livre divin bien avant. The Nile River and Amazon River both have areas where salt water and fresh water remain separated thanks to differences in density and temperature. But here's something incredible. Over 1,400 years ago, the Quran described a similar phenomenon. Cette méthode cherche à susciter l'émotion et le questionnement suivant. Mais comment savait-il cela ? C'est une révélation divine. Intéressons-nous à l'islam et voyons ensemble ce que dit le Coran. Dans la sourate 25, verset 53, il est écrit « Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Si ce n'est pas assez clair, nous pouvons consulter les tafasirs. Ce sont des exégèses de grands érudits religieux qui sont capables de mieux comprendre et de donner une explication détaillée de la parole divine, dans le but de la clarifier et de la rendre accessible. Commençons par le tafsir de Ibn Abbas, le cousin paternel de Mohammed qui a vécu à ses côtés au début de sa vie. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. Selon la tradition prophétique, la Sunna, il est considéré comme le plus grand mufassir du Coran. Dans le recueil de hadiths de Bukhari, le deuxième livre le plus important de l'islam sunnite après le Coran, on apprend que Mohammed en personne a demandé à Allah de lui apprendre la connaissance du Coran. Toujours selon la tradition islamique, cette invocation fut exaucée car Ibn Abbas était le plus éloquent, le plus savant, doté de la plus grande sagesse et de la plus grande science du Coran. C'est grâce à ces qualités que ce compagnon avait acquis une place privilégiée au sein de la communauté. Les éloges ne manquent pas. De nombreux récits authentiques attestent son importance. Jetons un œil à son explication. Et c'est lui qui a donné libre cours aux deux mers, bien qu'elles se rencontrent. L'une douce, agréable à boire, l'autre salée, amère. Et il a établi entre elles une barrière, une limite infranchissable, empêchant chacune d'empiéter sur l'autre, au point d'en altérer le goût. La notion importante ici, c'est qu'elles se rencontrent. Nous le verrons aussi dans le prochain verset. Maintenant, voyons un autre tafsir. Ibn Kathir, le tafsir le plus étudié dans le monde musulman d'aujourd'hui, nous donne une autre explication. Il nous dit que la zone infranchissable est un morceau de terrain qui sépare entre les deux, afin que l'une ne se mélange à l'autre. Nous reviendrons là-dessus juste après. Regardons ensemble un autre extrait du Coran. Dans la sourate 55, versets 19 et 20, il est écrit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Ibn Abbas ne fait que paraphraser le Coran tant l'explication est dans le texte. Avec une petite précision. Il a laissé confluer les deux mers, la douce et la salée. Elles se rencontrent sans se mêler. Il existe une barrière, établie par Allah, entre la mer douce et la mer salée. Elles n'empiètent pas l'une sur l'autre, et aucune d'elles n'altère le goût de l'autre. Le tafsir de Ibn Kathir dit qu'il a déjà parlé de ce phénomène dans l'autre sourate. Il considère donc toujours que cette barrière mentionnée serait de la terre ferme. Prenons un dernier mufassir, Al-Tabari, qui est l'un des tafsirs les plus complets en s'appuyant notamment sur plusieurs autorités antérieures, rapporte dans son tafsir que quand le Très-Haut dit qu'il a laissé les deux mers se rencontrer, cela veut dire qu'elles se rejoignent. Donc, qu'elles se rencontrent comme mentionné dans le verset. Puis que, quand il dit qu'il y a une barrière entre elles, eh bien cela veut dire qu'il y a une barrière entre elles, instaurée par Allah, et que l'une qui ne transgresse pas l'autre signifie qu'il n'y a aucune transgression. La barrière empêche tout mélange, tout simplement. Ensuite, il nous propose d'autres lectures du tafsir, car il compile les avis. Ces autres lectures identifient le barzakh à la terre ferme. Cependant, ces lectures sont minoritaires, et surtout incohérentes avec le texte lui-même. Le verset affirme explicitement « Il a laissé couler les deux mers, elles se rencontrent ». Si une terre solide se dressait entre les mers, elles ne se rencontreraient pas. La rencontre implique contact.
dire d'abord qu'elles se rencontrent, puis expliquer que la séparation est en réalité une île de terre, c'est rendre le verset contradictoire. Autrement dit, si elles sont effectivement séparées par la terre, il n'y a aucun étonnement à ce qu'elles ne se mélangent pas. Or, c'est justement le point clé du verset. Le Coran justifie ce phénomène visuellement impressionnant en l'attribuant à Allah. Ce serait lui qui les sépare. Quand on relit le passage en incluant le verset d'après, c'est très clair. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ce verset est une démonstration de force. Il apporte une explication à un phénomène naturel. Si les deux mers qui se touchent ne semblent pas se mélanger, c'est par la volonté d'Allah. C'est un bienfait pour les humains. Une lecture incluant une séparation par la terre ferme annule donc le sens du verset, et contredit les précédents mufassir qui expliquent que les eaux se touchent sans se mélanger. Il est alors légitime de se poser cette question. Comment expliquer ces différences de compréhension au sein des érudits musulmans ? Il suffit simplement de s'intéresser à la chronologie. Mohammed est né au 6e siècle. Ibn Abbas est né au 7e siècle et a vécu une petite partie de sa vie avec Mohammed. Ces deux hommes se sont éteints au 7e siècle. Ibn Kathir, en revanche, est né plus de 7 siècles après Mohammed. Les connaissances humaines progressent avec le temps. Une explication rationnelle serait de prendre en compte cela. Peut-être qu'après observation, constatant une potentielle incompatibilité avec le réel, l'explication aurait alors changé. Nous analyserons plus tard une vidéo qui utilise cette compréhension. Je me permets une petite parenthèse. Cela peut paraître étrange de lire des explications de phrases simples, mais il s'agit d'une démarche méthodologique. Dans l'islam sunnite, on enseigne dès le plus jeune âge qu'une science approfondie est nécessaire pour comprendre le Coran. S'appuyer sur les tafassirs des principaux exégètes permet de valider le sens des mots. Il n'est donc plus possible d'objecter que nous avons mal compris, bien que l'on peut parfois entendre l'argument d'une régression infinie. Pour comprendre l'explication, il faudrait l'explication de l'explication. C'est caricatural, mais cela existe. Sur cette fatwa, par exemple, qui est un avis juridique religieux émis par un savant qualifié à une question posée, on nous dit que c'est dangereux d'interpréter soi-même. Donc le livre émis par Dieu n'est pas clair pour tout le monde. On a besoin d'érudits pour paraphraser le texte. Il est facile à apprendre, facile à mémoriser, mais pas facile à comprendre. Pour le comprendre, il faut que quelqu'un t'aide à le comprendre. Est-il pertinent d'apprendre un texte par cœur sans le comprendre ? Il est même spécifié que si notre compréhension personnelle correspond à la compréhension des érudits, cela reste une erreur, car nous avons eu le malheur d'utiliser notre propre cerveau. Il ne faut pas réfléchir. Il faut apprendre par cœur les explications de ceux qui ont la science de la réflexion. Vous l'avez peut-être compris, c'est une méthode pour garder le contrôle sur les croyants. En plus des hadiths cités dans cette fatwa, c'est même écrit dans le Coran. Un peuple qui pose trop de questions devinrent mécréants. En résumé, ne réfléchissez pas, ne posez pas trop de questions, ne cherchez pas à comprendre tout seul. On s'occupe de tout. Avant de passer à la suite, il existe 2 autres passages du Coran. Sourate 35, verset 12, il mentionne 2 mers différentes mais ne commente pas sur le comportement entre les deux. Je le cite donc pour être exhaustif, mais ni le verset ni le tafsir n'est utile pour l'analyse. Et enfin, un petit dernier, moins connu, Sourate 27, verset 61. Il fait encore mention de 2 mers différentes. Le tafsir nous affirme qu'il parle bien de la séparation entre le fleuve et l'océan. Il n'y a pas de détails supplémentaires. Notez la structure du tafsir de Ibn Abbas. C'est bien porté comme étant une preuve de la puissance du divin. Nous en avons terminé avec les textes de l'islam sunnite. Et si nous passions aux expérimentations ? L'expérience est simple. Nous allons recréer le phénomène de rencontre des eaux à échelle réduite. Dans un premier récipient, on y met de l'eau de source, de l'eau douce, et on la colore. Dans cette vidéo, c'est l'eau rouge. Dans le deuxième récipient, on va saturer l'eau en sel pour recréer une eau de mer, salée. La méthode est d'éviter le plus possible la friction pour éviter le mélange. C'est comme si on déposait délicatement l'eau douce sur l'eau salée.
Étant donné qu'elle est plus légère, elle reste en haut. Aucun mouvement ne se produit. Le mélange ne s'opère pas, ou très peu. Mais dès qu'il y a un peu de friction, on observe un début de mélange. Le bleu et le rouge se confondent. Nous venons de créer de l'eau saumâtre. C'est une eau intermédiaire, plus salée que l'eau douce, moins salée que l'eau de mer. Malheureusement pour le Coran, pas de barrière magique qui évite tout mélange. Dans cet exemple, on enlève la séparation, mais pas dans le même sens. Dans le premier cas de figure, à gauche, l'eau la plus dense est en bas. Quasiment rien ne se passe. En revanche, si l'eau salée se retrouve en haut, dès lors que la séparation est enlevée, elles échangent de position. Un mélange va alors s'effectuer au vu du courant généré. Comme je l'ai dit, si cela arrive, c'est à cause de la différence de densité entre les eaux. Et c'est quoi la densité? C'est le rapport qui existe entre la masse des molécules qui constituent un corps et le volume occupé par ces molécules. Prenons le cas de l'eau douce. On prend un volume d'eau douce, 1 litre d'eau douce, masse des molécules qui constituent ce litre d'eau douce, 1 kg. Densité, masse 1 kg sur volume 1 litre, ça fait une densité de 1. Jamy va prendre ensuite de l'eau de la mer Morte, qui est la mer la plus salée au monde. On prend le même volume d'eau, 1 litre d'eau de la mer Morte. Masse des molécules qui constituent ce litre d'eau de la mer Morte, 1,3 kg. Ça nous fait une densité de 1,3. L'eau salée étant plus dense, plus lourde, c'est pour cette raison qu'elle se retrouve en dessous de l'eau douce. Il existe plein de vidéos qui reprennent l'expérience car elle est très simple à réaliser chez soi ou en cours. Selon le mouvement généré et la saturation de l'eau salée, le mélange est plus ou moins rapide et visible. Les colorants et les parois transparentes facilitent l'observation. Ma préférée est peut-être celle-ci. Après avoir libéré les eaux pour qu'elles se rencontrent et commencent à se mélanger, l'élève va refermer la cloison centrale et mélanger un compartiment. Au vu du faible volume d'eau et du mélange vigoureux, les eaux se mélangent quasiment parfaitement. Alors, est-ce que la touillette est plus puissante que Allah ou est-ce que la barrière n'existe pas? L'expérience se conclut en libérant à nouveau les eaux, formant maintenant 3 zones distinctes. De l'eau salée, plus dense, de l'eau douce, la moins dense, et entre les deux, de l'eau saumâtre. S'il n'y a pas de courant suffisant pour bien homogénéiser les eaux, elles vont rester naturellement séparées. Alors quand nous observons deux eaux qui ne se mélangent pas à première vue, imaginez les quantités colossales qui sont sous nos yeux et la puissance phénoménale qu'il faudrait pour que le mélange de tels volumes soit plus rapide. C'est en partie pour cette raison qu'il peut exister une démarcation plus ou moins notable dans les estuaires. Au travers de plusieurs sources, nous allons voir comment les autorités religieuses vont adapter le Coran aux connaissances actuelles, leurs narratifs et leurs arguments. Commençons l'analyse avec un article sur Internet. Sur islamguide.com, on peut voir cet article qui nous explique en toute décontraction que, je cite, « La science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles. Cette barrière sépare les deux mers de façon à ce que chacune conserve la température, la salinité et la densité qui lui sont propres. Ou bien dessous le schéma que l'eau de la Méditerranée pénètre dans l'Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar en conservant la température, la salinité et la densité moins élevées qui la caractérisent, grâce à la barrière qui les distingue. Mais encore que, malgré la présence de grosses vagues, de forts courants et de marées dans ces mers, elles ne se mélangent pas et ne dépassent pas cette barrière, avant de citer les passages du Coran que nous avons lus. Voyons les citations. La première source, Principles of Oceanography de Richard A. Davis Jr., sorti en 1972, n'explique pas du tout le phénomène de cette manière. Il ne dit pas littéralement que les océans ne se mélangent jamais, ou qu'il existe une barrière totale infranchissable. Ce qui existe réellement, ce sont des ponts topographiques comme des seuils. Par exemple le seuil de Gibraltar. Ces seuils limitent partiellement l'échange d'eau profonde entre les bassins.
Le seuil de Gibraltar est un relief sous-marin qui restreint partiellement la circulation profonde entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Cette restriction influe sur la distribution de la température ou de la salinité. Mais ce n'est absolument pas une barrière qui empêche tout échange ou mélange des eaux, comme dans une cloison. C'est une limitation liée à la topographie du fond qui va limiter l'impact des courants marins. On aperçoit d'ailleurs ce seuil sur l'illustration de la page du livre de Davis. Exactement comme l'illustration reprise sur l'article, dite améliorée, elles trouvent toutes les deux leur source dans le livre Marine Geology de Philip Henry Coonan, sorti en 1950. Celui-ci est même disponible intégralement en ligne. Nous retrouvons bien l'origine de ce schéma à la page 43. Ce que ce schéma montre, c'est qu'une masse d'eau méditerranéenne, plus chaude et plus salée, peut franchir le seuil de Gibraltar et se déplacer en profondeur en conservant temporairement sa signature sur de longues distances. Le retour vers la surface ne se fait pas par une barrière, mais par mélange progressif avec les eaux sous-jacentes. Autrement dit, le volume d'eau qui s'enfonce doit être compensé ailleurs par des remontées, ce qui implique une circulation globale et des échanges permanents entre masses d'eau. Si les eaux méditerranéennes et atlantiques restaient strictement séparées, sans mélange, la Méditerranée serait soit rapidement vidée de son eau caractéristique, soit totalement isolée, ce qui est contredit par toutes les observations océanographiques. Ce schéma ne montre pas une frontière miraculeuse entre deux mers, mais un système dynamique où les eaux se mélangent lentement, régulé par la topographie sous-marine. Autre extrait important, nous pouvons revenir en arrière, page 22 du même livre. On voit un diagramme qui représente deux masses d'eau superposées. À droite, la courbe indique la vitesse moyenne du courant qui varie avec la profondeur. Les deux masses d'eau ne se déplacent pas à la même vitesse. Les cercles représentent des tourbillons turbulents, appelés eddies. Ces turbulences existent entre les deux couches, mais sont largement confinées à l'intérieur de chaque masse d'eau. Entre les deux masses, quelques particules franchissent l'interface à cause des turbulences, notamment à cause du delta de vitesse entre les deux couches. Mais les particules qui entrent dans la couche de densité opposée ont tendance à revenir dans leur couche d'origine à cause des forces de rappel ou de flottabilité. En clair, on nous montre pourquoi les eaux de densité différentes peuvent rester partiellement séparées tout en se mélangeant grâce aux turbulences. Elles sont limitées entre les deux masses. C'est lent, mais pas infranchissable. À partir de la page 33, le passage décrit explicitement le mécanisme de mélange des océans en 3 points. Il décrit des courants denses qui plongent de manière cohérente. Il dit explicitement que le retour vers la surface se fait par mélange avec les eaux sous-jacentes, et donc ce qui descend doit remonter ailleurs, par continuité de masse. Cela implique une circulation globale, et donc des échanges permanents entre masses d'eau. Il prend pour exemple la circulation thermohaline à côté du Groenland qui se déplace vers le sud au-delà de l'équateur. La circulation thermohaline caractérise l'ensemble des courants entre les océans. Elle est engendrée par les différences de densité des eaux de mer liées à leur température ou à leur teneur en sel. Un dernier exemple, page suivante, le passage nous explique comment les propriétés de l'eau changent en permanence localement, et que, malgré ces mélanges, l'océan présente une structure globale stable. Cette stabilité étant possible uniquement parce que les eaux se déplacent et se mélangent à grande échelle. À ce stade, je ne vais même pas analyser le deuxième schéma qui montre le mélange progressif entre l'eau douce et l'eau salée, car il contredit directement le Coran et c'est à facile. Ici, l'argument est de dire que toute la zone de mélange serait une sorte de zone de séparation entre l'eau douce et l'eau salée. Étant donné que ces mélanges sont littéralement visibles à l'œil nu, grâce aux différentes compositions, il est difficile d'essayer de dire que ça ne se mélange pas, donc l'astuce est de réinterpréter la notion de séparation. Au lieu d'être une barrière infranchissable, on tente de dire que toute la zone de mélange est une séparation entre les deux eaux, ce qui revient à assumer pleinement cette zone de mélange. Quand j'ai découvert cet article, j'étais stupéfait devant une telle confiance. Il rédige ses articles en utilisant des livres scientifiques qui contredisent complètement le Coran en sortant les schémas de leur contexte pour avoir cette autorité de « Regardez, c'est écrit dans un livre scientifique !» C'est-à-dire qu'ils ont une confiance aveugle dans la paresse du lecteur et de leur biais de confirmation qui ne les poussera jamais à vérifier. Il faut bien avouer que c'est un pari risqué, surtout de nos jours où l'information est accessible en quelques clics et que les sources sont vérifiables.
Mais arriver à concilier barrage infranchissable avec zone de mélange est remarquable. De la même façon que l'on peut voir que tout le monde reprend la même base sans rien vérifier, et que la grande majorité des sites qui reprennent les miracles du Coran reprennent les mêmes schémas, voire l'article au mot près. Heureusement que Allah n'a pas rendu illicite le copier-coller. En plus, il existe d'autres schémas, peut-être un peu plus précis. Je me demande bien pourquoi ils ne changent pas d'image. Analysons maintenant une vidéo. Avec une ambiance plus pédagogique, elle instaure un climat de confiance qui se veut expliquer le phénomène tout en douceur avec de jolies illustrations. En réalité, elle est très sournoise, car elle mélange le vrai et le faux pour semer le flou et faire accepter des contresens sans que l'on s'en aperçoive. Barrier between sweet and salt waters. Consider the following Quranic verse. He has let free the two bodies of flowing water, meeting together. Between them is a barrier which they do not transgress. Al-Qur'an, chapter 55, verses 19 and 20. Au début, elle pose le cadre et nous montre les versets 19 et 20 de la sourate 55. In the Arabic text, the word barzakh means a barrier or a partition. This barrier is not a physical partition. The Arabic word maraja literally means they both meet and mix with each other. Ce verbe a plusieurs sens en arabe classique. Selon les lexiques et le corpus coranique, ses sens usuels sont laisser couler, laisser aller, faire flotter, mettre en mouvement. Pour rappel, la traduction de l'Oregon State University, basée sur l'acceptation classique de la tradition musulmane, considérée comme la traduction la plus fidèle, le traduit comme « il a donné libre cours ». La traduction la plus fidèle en anglais, Sahih International, dit « he released the two seas, meeting one another ». Il utilise le terme « release », que l'on peut traduire par « libérer »,« relâcher ». Elle a elle-même utilisé cette traduction au début. He has let free the two bodies of flowing water, meeting together. Cet argument de jouer sur la traduction et de donner un sens différent de ce que les tafassirs décrivent est particulièrement utilisé en dehors des pays arabophones. Ici, pour une vidéo en anglais, cela passe presque inaperçu et sert de base pour détourner l'attention. La traduction la plus juste serait de dire « they both meet », tout simplement. Ajouter la notion de mix sert à faire accepter dès maintenant qu'il y a une barrière, mais ça se mélange aussi. Early commentators of the Quran were unable to explain the two opposite meanings for the two bodies of water, i.e., they meet and mix, and at the same time, there is a barrier between them. Ici, on pose des bases fallacieuses. On essaye de nous dire que le Coran dit deux choses contraires, mais c'est faux. C'est elle qui a discrètement introduit la notion de mix, de mélange. Rappelez-vous, le Coran dit simplement qu'elles se rencontrent et qu'il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. C'est clair, et c'est appuyé par les tafassirs. Contrairement à ce qu'elle avance, les premiers érudits comme At-Tabari ou Ibn Abbas n'ont aucun mal à l'expliquer, car il n'y a pas deux sens opposés. L'accusation d'incapacité est donc une invention rhétorique pour faire passer ensuite une lecture concordiste moderne. Modern science has discovered that in the places where two different seas meet, there is a barrier between them. This barrier divides the two seas so that each sea has its own temperature, salinity, and density. Quand elle dit que la science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles et que cette barrière divise les deux mers pour qu'elles conservent leurs caractéristiques, eh bien c'est fallacieux. Ce n'est pas les deux mers qui forment une barrière toute seule. Comme on l'a vu précédemment, c'est la conséquence du seuil et de la topographie des fonds marins qui crée cette différence. C'est à cause de ces fonds marins, celui de la mer étant beaucoup moins profond et beaucoup moins vaste que celui de l'Atlantique, que la Méditerranée est un bassin d'évaporation. Par extension, son eau est plus salée et plus chaude. Qu'est-ce qu'elle est bonne, Atassa? Oh oui, chef! Candounier, elle est vachement bonne! Ces caractéristiques étant différentes, les deux masses d'eau se mélangent plus difficilement. Oceanologists are now in a better position to explain this verse. There is a slanted, unseen water barrier between the two seas through which water from one sea passes to the other. Et voilà, on pose une affirmation miraculeuse avec un scientifique en blouse blanche,
Et on nous dit que les océanologues sont en meilleure capacité pour expliquer qu'il y a une barrière invisible entre les mers. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aucun océanologue sérieux ne va affirmer qu'il y a une barrière invisible inexplicable. But when the water from one sea enters the other sea, it loses its distinctive characteristic and becomes homogenized with the other water. Donc on nous dit qu'il y a une barrière qui sépare les deux eaux, mais finalement la barrière n'est pas trop efficace et quand ça déborde un peu, ça se mélange. Enfin ça s'homogénéise plutôt. Vu que le Coran dit que ça ne se mélange pas, ça passe mieux de le dire autrement. On comprend mieux pourquoi elle a tenté d'introduire la notion de mix. Ce qu'il se passe est beaucoup plus complexe. Il existe de nombreux courants marins, en surface et en profondeur, et ces mouvements sont dictés par les vents, les différences de température, de salinité, et même l'effet de rotation de la Terre. In a way, this barrier serves as a transitional homogenizing area for the two waters. Avec de telles bases, elle peut maintenant conclure n'importe comment en disant que le rôle de la barrière magique est d'homogénéiser les deux mers. C'est littéralement deux sens opposés. Notons qu'on s'est déjà bien éloigné du verset coranique qui nous dit qu'il y a une barrière qu'elle ne dépasse pas. The scientific phenomenon mentioned in the Quran was also confirmed by Dr. William Hay, who was a well-known marine scientist and professor of geological sciences at the University of Colorado. Mais qui est donc ce William Wynne Hay qui aurait confirmé le Coran ? Ce géologue marin, micropaléontologue et j'en passe, né en 1934 et mort en 2022, est souvent cité pour valider ce miracle. Voici l'extrait en question. I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Then you have flatly denied to be just, from a man or human source. From who then do you think the original or the source of such information? Well, I would think it must be the divine being. Ce court extrait, énormément utilisé pour apporter un argument d'autorité, car ce monsieur est un scientifique occidental sérieux, provient d'une conférence à Islamabad, capitale du Pakistan, en 1984. Le concerné en parle lui-même dans une interview sur YouTube des années après. What your name is, please? William W. Hay. Now, are you the William W. Hay who appeared in the video I'm about to show you now? I find it very interesting. Yes, that's me, and that was in Islamabad in 1984, I believe. Il a été invité là-bas avec d'autres chercheurs pour soi-disant aider les scientifiques du monde arabe. En réalité, ils ont été grassement payés pour participer à des conférences filmées. Tout ceci est l'idée de Abdul Majid al-Zindani, créateur de la commission sur les signes scientifiques dans le Coran et la Sunna. I met with Sheikh Zindani in Jeddah in, I believe it was 1983. And that was an invitation that had been extended because we had heard that the Saudis were trying to do things that would make it easier for scientists to pursue their research in the Arab countries without interference from the mullahs. Lors de ces conférences, plusieurs scientifiques ont été manipulés avec plusieurs questions pour leur soutirer des phrases tendancieuses. Ces conférences ont ensuite été utilisées à leur avantage dans une vidéo montée intitulée « This is the truth ». But actually, there is knowledge of these that goes back a long, long way. The Vikings knew about them and so on. I was asking whether Muhammad had ever been to sea or had been talking to sailors, and I was assured that he had never even seen the sea and never talked to sailors, and he was illiterate and would not have had any knowledge about these sorts of things. So I said, well, if there were no possibility that he had ever heard any of this or this or this or this, then I
made the statement, well, then you could say it was information from a divine being. But that would require a lot of proof. You know, you would have to be sure that none of these other things had happened, and there didn't seem to be evidence that one could exclude them from having happened. Pour M. Hay, sa phrase qui dit que cela proviendrait d'une entité divine est en fait une solution de dernier recours. Les Vikings, par exemple, avaient déjà des connaissances de phénomènes marins, ce qui contredit le mythe du « mais comment le Coran avait-il ces connaissances à ce moment-là ? Personne ne le savait ». Now, the account that I've got, there's one here, which is a Quran, which has got claims for scientific miracles in, and you're listed in the back. And it says, for that part, and when he was asked about the source of the Quran, he replied, well, I would think it must be the divine being. So are you saying that that is a misrepresentation? That's a misrepresentation. Okay. There's no question about that. La légende est de dire que Mohammed n'a jamais voyagé là-bas. Il ne savait rien, il était illettré. Comme si tout ce que l'on savait provenait uniquement de notre expérience personnelle, et pas de la transmission orale des autres et de l'histoire. Mais admettons que c'est vrai. Si on accepte tous ces prémices, alors dans ce cas il pourrait s'agir d'une entité divine. Mais pour valider une explication extraordinaire comme celle-ci, il faut d'abord infirmer toutes les autres possibilités. De plus, rappelons que ce qui est écrit dans le Coran ne décrit pas correctement le comportement des eaux. Cela relève beaucoup plus d'une observation humaine, imprécise et datée. Depuis ce montage, il est constamment cité dans toutes sortes de vidéos. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans 7 vidéos pédagogiques illustrées, ou même cité dans des Corans encore imprimés aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. Les scientifiques contemporains ont étudié ce phénomène en détail. Des océanographes et géologues renommés, tels que le Dr William W.A., ont exploré les dynamiques des masses d'eau et les interactions entre eau douce et salée. Leurs recherches ont démontré que des barrières naturelles, dues à des différences de densité et de salinité, empêchent le mélange immédiat de ces eaux. Ces découvertes, faites avec des technologies avancées, confirment des vérités énoncées dans le Coran il y a des siècles. Un article du Wall Street Journal de 2002 racontait déjà les coulisses de cette organisation avant cette interview plus récente. Interrogé à ce sujet, il déclare dans cet article être tombé dans un piège et avoir prévenu les autres d'y faire attention. On y apprend également que cette vidéo a donné naissance à des livres comme Un bref guide illustré pour comprendre l'islam. Ce livre a lui-même donné naissance à des sites internet où seront répertoriés ses arguments, dans plusieurs langues. Et c'est d'ailleurs de ce site d'où sort l'article analysé juste avant. Grâce à la mention de M. Hay, nous avons pu remonter à l'origine de ces arguments scientifiques. Il existe également un livre intitulé This is the Truth qui mentionne cette commission à l'origine de la vidéo du même nom. Cela doit sûrement être la version écrite. On y retrouve bien un chapitre sur ce monsieur Hay, la transcription textuelle de ce qu'il a dit à la conférence, et en bonus, nous pouvons même reconnaître le script de la vidéo que nous sommes en train d'analyser à la fin de la page 44, avec cette notion de barrière qui sert à homogénéiser. If God wanted somebody to make a great revelation, these are not the things I would have expected him to. Because they're all readily observed. C'était le début du concordisme dans le monde musulman. Une nouvelle méthode d'attirer de nouveaux croyants en leur disant « Regarde, les scientifiques occidentaux eux-mêmes valident le Coran ». La définition sur Wikipédia est particulièrement parlante. On interprète les textes sacrés d'une religion de façon à ce qu'ils concordent avec les connaissances scientifiques. Le concordisme bien emmené est comme un bon mensonge. Il faut partir d'une base de vérité, puis glisser vers une conclusion fallacieuse pour s'adapter au texte subtilement. C'est ainsi qu'une barrière infranchissable devient une zone qui homogénéise avec un peu de poudre aux yeux. On retrouve d'ailleurs cet historique sur la page des miracles scientifiques du Coran. Au final, tous ces scientifiques qui ont participé malgré eux à l'élaboration de ces livres de prosélytisme, aucun d'entre eux ne s'est converti à l'islam. Did you become a Muslim? No. Okay. Mais encore une fois, plus c'est gros, plus ça passe.
The Quran mentions this phenomenon also in the following verse. And made a separating bar between the two bodies of flowing water. Al-Quran, chapter 27, verse 61. Donc après nous avoir dit que la barrière est infranchissable, mais qu'elle sert de zone de mélange, elle nous donne un autre verset du Coran qui nous rappelle que Dieu a établi une séparation entre les deux mers. This phenomenon occurs in several places, including the divider between the Mediterranean and the Atlantic Ocean at Gibraltar. Elle nous donne l'exemple étudié plus tôt, le détroit de Gibraltar. Du coup, pour changer des illustrations impressionnantes, je vous propose une image de la NASA. C'est un peu moins miraculeux, je vous l'accorde. But when the Quran speaks about the divider between fresh and salt water, it mentions the existence of a forbidding partition with the barrier. It is He who has let free the two bodies of flowing water, one palatable and sweet, and the other salty and bitter, yet He has made a barrier between them, and a partition that is forbidden to be passed. Al-Quran, chapter 25, verse 53. Ensuite, elle se risque à parler des estuaires, avec le verset de l'eau douce et de l'eau de mer. Notez comment c'est emmené. Mais quand le Coran mentionne l'eau douce et l'eau salée, cela mentionne l'existence d'une barrière. Modern science has discovered that in estuaries, where fresh, sweet, and salt water meet, the situation is somewhat different from that found in places where two seas meet. Je ne vais pas vous refaire l'explication ici, mais ce n'est pas si différent que dans l'autre cas. C'est le même principe. Les eaux se mélangent, mais difficilement, à cause de leurs différences en salinité, température, etc. Et puis pourquoi nous dit-elle que c'est différent alors que le verset du Coran établit la même base? Il y a une barrière infranchissable entre les deux. C'est le même mot. Simplement que en haut, c'est écrit sans voyelle, et en bas, il y a les voyelles diacritiques pour une prononciation plus précise. Même les tafasirs mentionnent l'autre verset et inversement, car c'est la même explication. The barrier's properties have been very rigorously defined. It is a partition that is forbidden to be passed. All translations make it crystal clear that it is a forbidden barrier, inviolable obstruction, insurmountable barrier, banned barrier, etc. It has been discovered that what distinguishes freshwater from saltwater estuaries is a pinocline zone with a marked density discontinuity separating the two layers. This partition, or zone of separation, has salinity different from both the freshwater and the saltwater. This phenomenon occurs in several places, including Egypt, where the river Nile flows into the Mediterranean Sea. Et c'est important de terminer avec un terme précis, scientifique, très concret. Cependant, les schémas sur la vidéo sont trompeurs, en mettant toujours des barrières distinctes entre les eaux. Ici, elle a insisté sur la barrière, puis parlé de pycnocline. Savez-vous quel est le comble? Dans le détroit de Gibraltar, c'est une pycnocline également. Et qu'est-ce que c'est? C'est un joli mot pour dire que c'est une zone de fort gradient de densité, surtout due à une différence de salinité. C'est pour ça que je dis que cette vidéo est très insidieuse. Elle mélange en permanence du texte religieux, un peu de connaissances scientifiques pour entretenir un flou entre religion et réalité, établir un climat de confiance bienveillant, tout en étant contradictoire. In reality, there are broadly three kinds of estuaries based on circulation. Number one, highly stratified estuaries, in which the mixing of fresh and salt water is low. The diffused interface is known as pycnocline, halocline, or mixed layer. Number two, partially mixed estuaries, in which the mixing of fresh and salt water is moderate. And number three, well-mixed estuaries, in which the mixing of fresh and salt water is very high. Freshwater river and saltwater sea are miscible simply because salt dissolves in water. The extent of mixing can vary from low to high, depending on the strengths of the different forcings, and this gives rise to the three broad kinds of estuaries that we mentioned. The different forcings in an estuarine system are tides and the river flow, which together gives rise to the gravitational circulation. Then there are additional forcings like wind stress,
waves, turbulence due to the bed roughness, and so on. Think about a situation when you very cautiously make a glass half filled with salt water and the other half with normal water and then stir it with a spoon. The more you stir, the more they will mix, right? In estuaries, this stirring action is provided by all the forcings that I have mentioned. Meanwhile, en effet, le fait que les mers ne se mélangent pas et que les rivières d'eau douce ne se mélangent pas montre l'infinité de la puissance d'Allah. Et le fait que cet événement a été exprimé dans le Coran il y a 1400 ans prouve que le Coran est la parole de Dieu. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Petit entracte satellite. Vous vous souvenez du fleuve Fraser en début de vidéo? Est-ce que vous pensez que l'estuaire est impressionnant comme cela toute l'année? En quelques clics, nous avons accès à de nombreuses images satellites directement depuis chez nous. Il suffit de choisir un jour où le ciel est dégagé et il n'y a plus qu'à observer le phénomène de haut. Certains jours sont franchement impressionnants, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Cela est dû à la différence plus ou moins prononcée entre les eaux et si les conditions facilitent le mélange ou non. On obtient des résultats plus marqués en été dû à la fonte des neiges. Avec l'augmentation du débit, le fleuve transporte davantage de sédiments. L'estuaire devient alors visuellement plus contrasté. Je vous encourage à essayer par vous-même. Passez un peu de temps sur ces sites d'images satellites. C'est fascinant. J'en profite pour aborder l'argument suivant. Mohammed a passé sa vie dans le désert. Il n'a donc pas pu voir ces phénomènes. The fact, here is that Prophet Muhammad, peace be upon him. He has never traveled so far as to watch these phenomenon, which happens in northern Africa. Now, who thought these things to the unlettered prophet, who spent his entire life in a desert? These facts may not be surprising for some people who doesn't know the life history of Prophet Muhammad. Partons de cette hypothèse. Admettons qu'il ne les ait jamais vus de ses propres yeux. Mais est-ce qu'il vivait comme un ermite, coupé du monde? Ou bien était-il au contraire intégré à une vie de commerce et de voyage? Était-il marié avec une commerçante à succès, elle-même fille de marchand? A-t-il dirigé des caravanes commerciales? N'a-t-il pas vécu principalement dans un carrefour d'échange comme la Mecque? N'était-il pas connu au sein de sa communauté qui le surnommait Al-Amin, digne de confiance? Les humains naviguent et commercent depuis des millénaires. Les Arabes étaient des acteurs majeurs des routes terrestres et maritimes. Lorsqu'un voyageur revient d'une côte lointaine avec un récit spectaculaire type « J'ai vu deux mers qui ne se mélangent pas », cette information circule. La transmission orale était la principale façon de partager des phénomènes naturels remarquables, ou même des choses triviales d'ailleurs. En témoignent les hadiths, qui définissent la sunna. Ces écrits se basent sur des récits transmis à l'oral. De plus, était-il nécessaire de voyager en Amérique du Nord pour observer un estuaire remarquable? Avec toutes ces informations à disposition, est-il toujours pertinent de dire que, vu qu'il ne l'a jamais vu de ses propres yeux, cette information lui était inaccessible? Omettre la logistique de la transmission humaine revient à inventer une situation improbable. Nous pourrions appliquer le rasoir d'Occam à cette situation. Quelle hypothèse est la plus simple et la mieux étayée par les faits disponibles? Aurait-il entendu ces descriptions par son réseau humain, ce qui est explicable et cohérent avec son histoire personnelle, ou aurait-il eu cette information grâce à une connexion au divin, ce qui est extraordinaire et qui réclame des preuves beaucoup plus solides? And he placed between them a barrier and prohibiting partition. The French marine scientist Captain Jacques Cousteau, who is famous for underwater research, explains the results of his investigations about water barriers as follows. Ah, le commandant Cousteau. Durant mes recherches, j'ai trouvé deux vidéos semblables, une en français et une en anglais, qui reprennent quasiment le même script. L'expression de ce verset est sans doute époustouflante. En effet, ce dernier nous informe que malgré les tempêtes et les grandes vagues, les mers ne se mélangent pas entre elles. Ici, la science approuve à nouveau les versets du Coran et démontre que ce sont les paroles d'Allah.
Le capitaine Jacques Cousteau, explorateur océanographique français, célèbre pour ses recherches sous-marines, décrit les résultats de ses recherches sur les barrières d'eau dans les mers de la manière suivante. Je vais gagner du temps. Voici ce qu'ils lui font dire, sans citer la source. Vous pouvez mettre sur pause et lire si vous souhaitez ou aller voir les vidéos en question. Les textes contiennent à la fois des faits océanographiques réels et des assertions non sourcées qui n'apparaissent dans aucune publication scientifique primaire dans le but de semer le trouble entre le vrai et le faux. Le point important est de lui faire dire qu'il a soi-disant découvert une merveilleuse barrière magique, exactement comme celle citée dans le Coran. Les deux vont tirer la même conclusion. This amazing fact, which amazed Captain Cousteau about the waters that do not mix up, though seas converge. Cette situation où les eaux ne se mélangent pas, malgré la convergence des mers, surprit le capitaine Cousteau. Is explained with the following verse in the Quran 14 centuries ago. Ceci fut énoncé dans le Coran il y a 14 siècles. La meilleure façon de vérifier cela est de lire l'œuvre du concerné. Dans l'encyclopédie Cousteau, éditée en 1974, il est écrit dans le tome 19, Le spectre de la pollution, qu'entre la fin d'un fleuve et la mer, il n'existe pas de ligne de démarcation nette. Ce qui contredit le Coran de façon explicite et le soi-disant discours exposé dans la vidéo. Contrairement à eux, j'apporte une source documentée. Les Américains sont invraisemblables, écoutez. Ils retardent dans tous les domaines moraux, ils sont en retard. Par exemple, ils en sont encore à mettre en question la théorie de l'évolution. Je sais pas moi, mais c'est devenu, c'est devenu tellement ridicule qu'on peut. Mais c'est très sérieux dans certains États. On interdit d'enseigner les théories de l'évolution à l'école. C'est-à-dire qu'à la place de Darwin, on dit quoi? On dit créationnisme, on a été créés les premiers, en même temps que les animaux, etc. Et alors, et sur l'avortement, c'est-à-dire prendre au pied de la lettre un symbole de la Bible, c'est ridicule, c'est enfantin. Bon. C'est déjà suffisant, mais on peut retrouver d'autres choses à son sujet. Dans le discours de Bertrand Poirot-Delpech, journaliste français, lors de la réception de Jacques-Yves Cousteau sous la coupole de l'Académie française en 1989, il disait cela. « Vous ne vous êtes jamais converti à l'islam, comme s'en est répandue la rumeur avec la légèreté d'une époque qui colporte n'importe quoi sans chercher à savoir. Vous êtes catholique d'éducation, de cœur et, en tout cas, théiste par raison. » Le texte est entièrement disponible en ligne sur le site de l'Académie française. Le commandant Cousteau était donc au mieux théiste, au pire catholique. Pas musulman. En 1991, la Fondation Cousteau dément officiellement cette rumeur par le biais d'un fax. Bien que je ne saurais confirmer l'authenticité de cette image, plusieurs sources tentent à confirmer cet échange. Par exemple, sur le site de Forbes, on trouve un article de 2004 qui parle de la Cousteau Society, anciennement Fondation Cousteau, et du travail de la veuve du défunt. Il y a une mention de la rumeur de sa conversion avant sa mort, qui a été, je cite, souvent démentie par sa famille. On retrouve toujours l'article sur le site actuel de Forbes, le paragraphe étant bizarrement caché par l'image, mais quand même retrouvable dans le code source de la page. Le capitaine Cousteau est décédé en 1997. Le commandant Jean-Yves Cousteau a rejoint le monde du silence, le Français le plus connu à l'étranger, l'un des personnages préférés des Français, est décédé à l'âge de 87 ans. Le 30 juin, les obsèques sont célébrées en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sont les fusiliers marins de la Marine nationale qui portent le cercueil du commandant Cousteau. Au premier rang, la famille, sa seconde épouse, Francine Cousteau, leurs 2 jeunes enfants et son fils, Jean-Michel, né d'un premier mariage. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Oh là, attendez 2 secondes. Ne serait-ce pas le cardinal archevêque de Paris Jean-Marie Lustiger? La cérémonie funéraire se déroule à Notre-Dame de Paris. C'est un privilège pour un musulman, ça. Le célèbre bonnet rouge du commandant entre les mains, l'ex-équipage de la Calypso, ému aux larmes, emmène Jean-Yves Cousteau vers sa dernière demeure.
Il sera inhumé en Gironde, à Saint-André de Cubzac, dans le caveau familial. Il est inhumé au cimetière communal de Saint-André de Cubzac. Bien que la tombe peut laisser place au doute, c'est bien un cimetière catholique. Cette rumeur semble avoir trouvé ses fondements dans des écrits prosélytes turcs, dont le seul but est la propagation de l'islam. Ces rumeurs sont ensuite repartagées dans divers articles sur Internet. Si vous comparez les deux textes, entre le script de la vidéo et le propos du livre, vous verrez que c'est paraphrasé. Les propos dans le livre ne se retrouvent dans aucune source. Le monsieur était un plongeur expérimenté. Il a documenté et écrit tout ce qu'il a pu découvrir en mer. Pourquoi aurait-il remis en cause toute une vie de recherche documentée quand, de l'autre côté, il est simplement question d'une phrase dans un livre daté qui affirme le contraire? Alors pourquoi ces prosélytes musulmans l'ont choisi? C'est simple, c'était quelqu'un de très respecté. Mondialement connu, il incarnait la science des océans pour le grand public. C'est un privilège d'associer son nom à l'islam. Cela s'appelle un transfert de crédibilité. Le prestige d'une figure scientifique respectée est implicitement transféré à une thèse qui, en elle-même, n'est pas démontrée. Ce n'est pas une preuve, c'est une stratégie de persuasion. Le but étant de générer cette réaction. Si Cousteau valide le Coran, alors c'est sérieux. Il est trop brillant pour se tromper. Attendez, comment elle se termine la vidéo déjà ? Un autre type de barrière d'eau sur Terre se produit dans les estuaires et les deltas où les rivières d'eau douce se jettent dans la mer. Les rivières qui peuvent très bien se mélanger aux courants supérieurs et sous-courants ne se mélangent jamais à l'eau salée des points où elles se jettent dans la mer. Si Allah n'avait pas établi la loi de non-mélange entre ces deux eaux, les rivières d'eau douce sur Terre se mélangeraient à l'eau de mer salée et périraient avec les êtres vivants à l'intérieur et autour d'elles. Le Coran attire l'attention sur le miracle du non-mélange de ces eaux douces et salées dans le 53e verset de la sourate Al-Furqan. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante, l'autre salée amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. En effet, le fait que les mers ne se mélangent pas et que les rivières d'eau douce ne se mélangent pas montre l'infinité de la puissance d'Allah. Et le fait que cet événement a été exprimé dans le Coran il y a 1400 ans prouve que le Coran est la parole de Dieu. C'est rigolo. Yes, science confirms the verses of the Quran as it always has been, and proves that it is the word of Allah. For sure. It is as follows. The French marine scientist, Captain Jacques Cousteau, who is famous for underwater research, explains the results of his investigations about water barriers as follows. Est-ce que vous vous souvenez de l'explication de la terre ferme qui sépare les mers? Vous avez peut-être déjà écouté ce personnage sur Internet, Mohamed Hijab. C'est un prédicateur qui réalise de nombreux contenus pour propager l'islam sur YouTube. Il est un des rares à avoir adopté cette approche. Écoutons un peu son discours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to another episode of Sapient Thoughts, where we discuss theophilosophical issues, where we refute those arguments, those feeble and weak arguments of the detractors of Islam, in addition to making our own arguments for the veracity of Islam. Je vous passe le début où il nous rapporte les versets 19 à 21 de la sourate 55 que l'on a déjà vu plusieurs fois. That he let free the two seas of water, and he put between them a barrier that you cannot transgress between. Now, I recently saw, and I saw this before, a long time ago, a video of Richard Dawkins. Richard Dawkins actually going to a school with some Muslim students, some young students, and this is a common tactic. You go for the weak ones, the untrained ones, the students that they're not theologians, they're not learned, they're still actually even haven't finished their GCSEs. And this is the kind of, engagements that Richard Dawkins and the rest of the New Atheist movement are used to doing with the Muslims. You get some weak one and you try and brainwash them into your worldview. Il enchaîne directement sur un discours victimaire, selon lequel le méchant Richard Dawkins, militant athée, va débattre avec, je cite, des jeunes faibles, non entraînés, pas des théologiens. Et que ce serait une tactique des horribles évolutionnistes fous face aux saints d'esprit créationnistes pour leur laver le cerveau. And he was,
talking to these little girls or these young girls, and he was trying to persuade them that really he was that the Quran was wrong. He wasn't saying it in any explicit type of way, but he was being very pedantic. Son constat est clair. Il a essayé de persuader des enfants que le Coran a tort. Enfin, il ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'il a compris. Ou peut-être ce qu'il a envie de comprendre. Maybe we can get a clip of this video and see what he's doing here. Ah, super! Pour nous prouver ses accusations, il va nous montrer un extrait. Regardons ça. We learned about science and the Quran, but at the end of the day, we all came to one conclusion, that the Quran is evidence of science. So what science has proved to be just recently is already proved in the Quran 1400 years ago when it was written. Classique. La jeune fille déballe le discours qu'elle a appris par cœur. Comme quoi la science ne découvre que maintenant ce que le Coran avait expliqué il y a fort longtemps. But that doesn't include evolution, apparently. No, it doesn't. So what does it include? Ici, il fait remarquer que ça ne concerne pas la théorie de l'évolution. Donc il demande des exemples. Quelles sont ces affirmations scientifiques que le Coran a établies avant la science? It includes stuff like the shape of the earth, about the mountains, how they secure the earth. And how in the sea the two waters, they don't mix, the salty water and the drinking water, so it's pure for us to drink. They don't mix, but they pass through each other. Bien qu'il y aurait beaucoup à dire sur les deux autres affirmations, restons concentrés sur le sujet. L'eau douce et l'eau salée ne se mélangent pas. Salty water and fresh water don't mix in the sea. No, it's like it's a natural barrier. I was shocked that RE elbows out science like this. Richard Dawkins est interloqué par la dernière affirmation et la répète. Now, as you saw, this man was badgering the kids. Ah oui, carrément. Nous sommes passés de « il les persuade que le Coran a tort », constat qu'il est d'ailleurs difficile de partager avec l'extrait qu'il nous présente, et maintenant il affirme que Dawkins harcèle les enfants. He doesn't want to go to trained theologians, Muslim theologians, or public figures, or whatever it may be. He's going for the children. Il accentue la victimisation. Mais heureusement qu'il est là. J'espère qu'il va nous expliquer ce que ces filles sont incapables d'expliquer. And really, he's arguing that this is false in the Quran. If the idea is that you have these, the sweet water, the fresh water, and the salty water. On ne l'a pas entendu dans l'extrait qu'il nous montre, mais partons du principe qu'il le dit dans la vidéo originale. That there is a barrier between no such barrier exists. He said you can go to the kitchen. Yes, you can put the sweet, you can put these two waters together and mix them and disprove the Quran. This is such a weak and lazy approach. Ce qu'il veut dire par là, c'est que prendre le Coran à la lettre, en tirer des conclusions empiriques par le biais d'expériences et observations sur le réel, c'est une approche faible, de paresseux. On compte sur lui pour nous montrer ce que quelqu'un d'honnête et de motivé ferait pour vérifier le sens de ces phrases. Don't you want to research what this verse is talking about in the first place? Voilà, nous, on cherche la vérité. De quoi parle ce verset réellement? Because if you just went to even an English translation of the exegesis of such verses, you don't realize that the prominent or the most popular exegetical opinion on this. Il faut aller voir les exégèses. Ça tombe bien, nous l'avons fait en début de vidéo. Alors, quelle est l'avis populaire? Was that the barrier in question were the land masses. Ah bon? C'est l'avis le plus populaire. That was separating seas from rivers. For example, the Arabian Peninsula. For example, other land masses that separate these things. Attendez, revenons en arrière. Alors, At-Tabari... Non, pas au début. Non plus. Surtout pas celui-là. Encore moins. Ah! Ah oui, celui-là il est très bien. Vous me le mettez de côté s'il vous plaît. Bon, celui-là il est très bien, même si c'est la même source. Bon, encore la même source, mais c'est pas mal. Ah, super, en voilà un deuxième. Et Ibn Abbas alors. Alors, Ibn Abbas, l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, mais Allah a établi une barrière... Ah non, pas celui-là. Ah oui, attendez, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. Mais si, regardez. Un morceau de terrain qui sépare les deux. Bah voilà. Donc selon lui, l'avis le plus populaire se trouve dans le tafsir d'At-Tabari, qui est un compilateur. Cependant, l'avis même du compilateur n'est pas celui de la Terre.
il dit que c'est de manière générale. Et pour cause, restreindre ce verset à l'explication de la séparation avec des terres va à l'encontre du sens même du verset. Souvenez-vous, si une terre solide se dressait entre les mers, elle ne se rencontrerait pas. La rencontre implique contact. Dire d'abord qu'elles se rencontrent, puis expliquer que la séparation est en réalité une île de terre, c'est rendre le verset contradictoire. Why are you so lazy as to not go to a tafsir in English and check out that was the primary exegetical method of understanding this verse? Mais il a raison, ne soyons pas fainéants. Continuons par honnêteté intellectuelle. Dans le tafsir d'Al-Barawi, une séparation par la puissance de Dieu, le Très-Haut. Ah mince. Selon Al-Jalalayn, c'est une séparation par sa puissance. Et c'est pas la puissance de la terre. Mais il y a aussi parmi les plus grands érudits qui disent les deux. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Comme Al-Qurtubi par exemple. Soit il s'agit de la terre qui est entre elles, soit il s'agit de la puissance divine comme dans la sourate 25. C'est pareil pour Al-Baydawi. Le problème avec l'arabe, c'est que c'est pas facilement lisible. C'est soit une digue, soit une séparation par la puissance de Dieu. Mais que, dans les deux cas, il précise bien qu'elles ne se mélangent pas. Maintenant que nous avons consulté les tafasirs, nous pouvons faire un bilan de l'opinion des plus grands exégètes de l'islam sunnite, et seuls les plus honnêtes d'entre vous verront que les mufassirs les plus éminents, les plus étudiés et les plus respectés forment clairement une majorité qui se trouve juste là. So on the one side of this landmass, you have maybe a sea, and the other side, you have a river, and within the land, you have a river flowing. This is what is being referred to here. That God, in His greatness, is able to allow such different types of waters to exist within the sphere of the earth. And this is, what's wrong with that? What's so unscientific about that? Soyons fous et allons jusqu'au bout de la démarche. Imaginons que ceci est la bonne explication. En quoi c'est impressionnant ? En quoi c'est une affirmation scientifique de dire que s'il y a une masse de terre entre deux mers, elle ne se mélange pas ? Ce serait ça un miracle scientifique du Coran ? C'est ça le message de Dieu ? C'est ça le bienfait qu'on ne peut pas renier ? You see, and this is what happens when you don't do your research. Yes, there are some scholars who say it's an invisible barrier, and this has now gone to the scientific miracles narrative and so on. But we're not even going to go there. Et on se demande bien pourquoi il ne voulait pas aller sur ce terrain-là. Some say it's talking about estuaries, and others say it's this, and it's talking about... I'm not going there. Oui, vaut mieux éviter de trop lire les tafasirs. This is enough for me to say that your shenanigans has been exposed. C'est vrai que si on fait du cherry picking, on prend uniquement l'explication qui ne contredit pas la connaissance humaine du XXIe siècle, alors tout va bien. C'est suffisant pour lui, effectivement. That you didn't even make an attempt. You didn't even make an attempt to try and understand the verse and read up some opinions on it. Allez, une petite dernière pour le plaisir avant de conclure, avec l'incontournable Zakir Naik. J'ai toujours voulu analyser un de ses discours, car il a longtemps été une figure importante de la prédication islamique. C'est un personnage surtout connu pour répondre à des questions en direct à la télévision, car il a toujours réponse à tout. Une de ses méthodes est d'offrir une critique des autres religions pour mettre en valeur l'islam. Il a sa propre chaîne de télévision, Peace TV, sur laquelle il fait du prosélytisme. La chaîne a malheureusement fait parler d'elle pour discours haineux. Je répète, la chaîne Peace TV délivre des discours haineux. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste une petite mise en contexte de qui est ce monsieur et le cadre de l'extrait que l'on va utiliser. In the field of oceanography, there's a verse in the Quran. Oula, attendez, 2 secondes. Avant de corriger le fond, corrigeons la forme. À l'origine, cette vidéo doit être en 4/3. On va donc respecter le patrimoine. C'est pas parce qu'il va déformer le propos qu'on va les laisser déformer l'image. In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 53, which says, Ok, donc, on pose les bases. Le verset du Coran. That he has let 2 bodies of flowing water, one sweet and palatable and the other salty and bitter.
though they meet, they will not mix. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. Jusqu'ici, il assume. L'eau douce et l'eau salée se rencontrent, et même si elles se rencontrent, elles ne se mélangent pas. Il précise bien qu'il y a une barrière qui les interdit de passer. Alors faites vos jeux. Va-t-il défendre que interdire de passer veut dire interdire de passer, ou vont-elles se mélanger quand même parce que pourquoi pas? Previously, we human beings knew that there are two types of water, sweet and salty. But the commentator of the Quran could not understand what does God Almighty mean by saying that these two waters, when they meet, they will not mix and there is a barrier which is forbidden to be trespassed. Ah, un mensonge. Il espère que vous n'ayez pas lu les Tafassirs. Dommage pour lui, les exégètes du Coran ont bien expliqué le verset. Ils n'ont jamais prétendu ne pas savoir ce qu'il voulait dire. Today, after science's advance, we have come to know that whenever one type of water flows into the other type of water, it loses its constituents and gets homogenized into the water it flows. Ok, donc là il nous explique que la science a démontré que quand les eaux se rencontrent, elles s'homogénéisent. Donc c'est bien le contraire de ce qu'il a lu dans le Coran juste avant. Il est en train de réfuter le livre là. En plus, la notion d'homogénéisation, ce n'est pas seulement un mélange, c'est un mélange homogène, un mélange parfait. Les deux corps différents ne deviennent qu'un. Un peu comme sur cette vidéo. Après mélange, on obtient une eau homogène, contrairement à l'autre côté non mélangé, qui est hétérogène. This today science calls as the transitional homogenizing area, which the Quran refers to as barzakh, as a barrier. Ah non, autant pour moi. La barrière qui empêche les eaux de passer est en fait une zone de mélange. Moi qui pensais que les mots avaient un sens. And this can be seen in Cape Point, the southernmost tip of South Africa. And when we see even the color of the water between these two types of water differs. Mais attendez. Je comprends rien. À Cape Point, on voit une barrière infranchissable ou on peut voir une zone de mélange? Parce que là, on nous propose une illustration, on se demande pourquoi pas une image. Quand on cherche Cape Point sur le site d'images de la NASA, on trouve ceci. Ah dis donc Jamie, qu'est-ce qu'elle est bonne! Ou celle-ci. À la limite, cette image est plus marquante, mais c'est le cap de Bonne-Espérance vu depuis Cape Point. Et en plus, la différence de couleur est due à la profondeur entre la plage et dessous la falaise, aux sédiments qui tombent de la falaise et à la végétation sous-marine. Après, je vois pas trop où il va en venir parce que la rencontre entre l'océan Atlantique et l'océan Indien se situe au cap des Aiguilles, à environ 150 km plus à l'est. Ils auraient pu vérifier quand même, ils ont toute une équipe derrière lui et il n'y en a pas un pour lui signaler qui dit n'importe quoi. C'est là-bas d'ailleurs que les eaux chaudes et froides créent des courants redoutables et provoquent des mélanges. Enfin bon, c'est un petit détail. And Professor Hay, a very famous oceanologist, oh bah ça alors, toujours le même scientifique cité. He said that this information came to the human knowledge recently. But actually, there is knowledge of these that goes back a long, long way. The Vikings knew about them and so on. But I would think that anybody who had been to sea, and the Arabs had an enormous 1,000-year history of seamanship, would have had a lot of knowledge about these sorts of things. I think everybody, for a long time, has realized that there are two sets of waters there, one flowing out, one flowing in, and going in the opposite direction. Yeah. Any fisherman would have certainly known that. Yeah. This book, the Quran, it's difficult to explain. How does it mention 14 years ago? Eh bien, que dire de plus? Quelle démonstration du docteur Naïk! Une masterclass! Qu'Allah soit satisfait de lui! Restez bien concentrés car la conclusion est importante. À quoi servent toutes ces vidéos? Rappelez-vous les extraits de départ. La première fois que nous sommes confrontés à ces vidéos, le curieux demande « Comment expliquer cela ?» Il a envie de comprendre le phénomène et préfère vérifier s'il n'y a pas une explication logique et rationnelle avant d'envisager une explication extraordinaire comme une barrière invisible surpuissante par la volonté d'un dieu.
Quelqu'un d'endoctriné dans une religion, c'est-à-dire à qui on a inculqué une croyance dès son plus jeune âge, va réfléchir différemment dans la plupart des cas. La raison est simple. Sa démarche commence avec la présupposition que le texte sacré est parfait. Le visionnage de ces images seules peuvent l'intriguer. Cependant, si ces images sont présentées en lien avec son texte, cela déclenche un biais de confirmation. Je pense que ce qui est écrit est parfait, l'image coïncide avec le texte, il n'y a donc pas besoin de chercher à comprendre. Je possède une explication divine qui me convient. Si jamais il y a un petit doute, par exemple, s'il sait que l'affirmation est fausse parce qu'il l'a apprise avant de s'apercevoir que le contraire se trouve dans son livre divin, qui je le rappelle doit être vrai peu importe ce qu'il contient, un début de dissonance cognitive apparaît. C'est-à-dire que sa croyance entre en contradiction avec sa connaissance. Il y a une anomalie. Il aura alors besoin de comprendre parce que cet état est particulièrement inconfortable. Certains vont chercher à l'éviter. Ils ne veulent rien savoir et vont vite passer à autre chose. Cette réaction est souvent motivée par la croyance qu'il faut une grande science pour comprendre le livre sacré, et que sans études religieuses, c'est normal de ne pas en arriver à la bonne conclusion. D'autres auront un besoin de trouver une explication à cette incompatibilité, et ces vidéos explicatives sont la dernière branche à laquelle se raccrocher. Il y a plusieurs issues possibles. Malheureusement, quand on grandit avec une croyance, encore plus si elle est basée sur de la peur, une vie infinie après la mort et que toute notre vie s'est fondée là-dessus, il est extrêmement difficile de faire face. C'est alors que le biais de confirmation peut encore nous jouer des tours. Même si l'explication est bancale, si la personne qui la regarde est persuadée d'y trouver une issue favorable pour sa croyance, alors elle y verra une explication solide et étayée. C'est très difficile d'avoir un regard critique si l'on a un avis biaisé sur le sujet au départ. Par exemple, en partant du principe que, dans cette vidéo, j'aurai l'explication de comment mon livre divin ne se trompe pas. Inversement, pour des vidéos de debunk méthodiques, souvent plus longues, argumentées, avec des sources, en partant du principe que le livre ne peut pas se tromper, la personne sera totalement hermétique à tout raisonnement logique. La bonne méthode est d'adopter une démarche neutre et de comparer les arguments de chacun. Si vous êtes curieux, il n'y a qu'à regarder les réactions sous les vidéos analysées. Vous y trouverez énormément de biais de confirmation. C'est une solution. Une explication fallacieuse règle la dissonance cognitive. Le raisonnement est faux, mais l'inconfort mental a disparu. Le souci que je constate le plus souvent, c'est que les religieux veulent mettre la science sur un pied d'égalité face à leurs dogmes, comme si les deux reposaient sur des formes de savoir comparables. Pour les religieux, l'idée serait de constater deux affirmations contradictoires. La science dit ça, le Coran dit ça. Voilà, choisis ton camp. Présenté de cette manière, pour un musulman, on a d'un côté la parole d'un être humain faillible, et d'un autre côté, la parole du créateur de l'univers et du cosmos. Ce qui rend le choix beaucoup plus logique et acceptable. Le problème, c'est que ce cadrage est trompeur, car il repose sur une fausse symétrie. Dans la réalité, ce n'est pas pareil. La science produit des affirmations grâce à la méthode scientifique. On observe un phénomène, on formule des questions, on propose des hypothèses, on expérimente, on mesure, on analyse les résultats, on soumet ses travaux à la critique des pairs, on tente de les reproduire, puis on construit des modèles explicatifs. Ces modèles sont testables, falsifiables et révisables. Ils peuvent être corrigés ou abandonnés si de nouvelles données plus solides apparaissent. Le but est de produire des connaissances empiriques fiables sur le monde naturel. Le raisonnement religieux, lui, repose sur une autorité textuelle. Lorsqu'une affirmation est justifiée, la structure logique est souvent circulaire. Pourquoi est-ce vrai? Parce que le Coran est parfait. Et pourquoi le Coran est-il parfait? Parce qu'il est la parole de Dieu. Mais comment sait-on que c'est la parole de Dieu? Parce que c'est écrit dans le Coran. Cette boucle argumentative est appelée raisonnement circulaire. La conclusion est déjà contenue dans la prémisse, et aucune vérification indépendante n'est possible.
lorsque les données scientifiques contredisent clairement le texte religieux, une dernière stratégie apparaît. On utilise alors une formule magique qui consiste à dire que, de toute façon, nous sommes ignorants et que Allah sait mieux. Allahu a'lam. Cet argument a une fonction précise, rendre l'affirmation irréfutable par principe. Si l'on refuse le recours à l'argument de l'ignorance humaine et que l'on adopte une démarche intellectuellement honnête, fondée sur des faits établis, vérifiés et vérifiables, alors une conséquence s'impose. Un texte qui se présente comme parfait, infaillible et d'origine divine ne peut contenir aucune erreur, pas même une seule. Dès lors, la constatation d'une seule erreur factuelle ouvre nécessairement un nombre très limité d'options. Soit le Dieu qui sait tout, car il a tout créé, se trompe, ce qui contredit sa définition même d'omniscient, soit le texte est une production humaine, située historiquement, imparfaite et tributaire des connaissances de son époque, soit le message divin a été altéré, auquel cas il devient impossible de distinguer l'authentique du corrompu, et toute autorité du texte s'effondre. Étant donné que toutes ces issues invalident la religion, des stratégies d'évitement peuvent être formulées. Cela pourrait être une métaphore. La barrière infranchissable voudrait finalement dire que les eaux se mélangent. Mais il s'agit là d'une hypothèse ad hoc, c'est-à-dire que l'on rajoute une explication farfelue pour éviter que l'affirmation de base ne soit réfutée. Malheureusement, les mots ont un sens, et le Coran se veut clair, intemporel, parfait. Pourquoi Allah aurait-il choisi des mots aussi précis s'ils s'avèrent inexacts ? Une autre stratégie consiste à suggérer que la science actuelle se trompe. Cela impliquerait non pas une erreur isolée, mais la remise en cause de décennies d'observations indépendantes, d'expériences reproductibles et de modèles cohérents. Inverser ainsi la charge de la preuve ne constitue pas un argument, mais un refus du réel. Enfin, le débat se referme souvent sur un ultime retour de l'argument de l'ignorance. Nous n'aurions pas compris le texte. Mais cette position implique que les exégètes se sont trompés pendant des siècles, et que le Coran n'est pas clair. Si l'on est incapable de comprendre des textes simples, alors sur quelle base peut-on prétendre avoir compris le reste ? Libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Mais il est important de garder à l'esprit que, comme le rappelait Voltaire, ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. La preuve qu'il y a des gens, quand ils sont en face de toi, qui sont malhonnêtes, tu peux lui apporter 1 milliard de preuves. Si Dieu ne l'a pas guidé, et s'il n'a pas un minimum d'honnêteté, ça sert à rien, peu importe les miracles que tu lui montreras. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. C'est quelques miracles et je vous invite à aller rechercher les autres miracles parce qu'on pourra en parler longuement